Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser à l'association Rayonner Retour au pays, où des membres de l'association vont nous conter leur expérience en métropole et le fait d'avoir bénéficié des avantages de cette association. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici avec Madame Sandra Folliot de l'association Réunionnais de Retour au pays. C'est une association qui date de 2020. Sandra Folliot, je suis membre de l'association Réunionnais de Retour au pays que j'ai intégrée il y a 2 ans suite au premier salon du Retour au pays. L'association existe depuis 2020 et l'objectif c'est de faciliter et avec de l'entraide le retour au pays des Réunionnais qui ont fait l'expérience professionnelle et personnelle en dehors de la Réunion, métropole et le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec la mairie de Saint-Paul et la thématique justement c'est de faire des genres de speed dating pour les personnes qui veulent un emploi, mais aussi de parler de la mobilité des jeunes Réunionnais en métropole et quelles sont les expériences, quels sont les débouchés, il me semble. Oui, surtout au moment du retour. Surtout le retour. Ouais. C'est la question, c'est pas forcément pour ceux qui sont restés à La Réunion, mais ceux qui ont été à l'extérieur de La Réunion, métropole ou hors métropole, partout dans le monde. Il y a une expérience à l'extérieur de La Réunion et comment on vit ce retour à La Réunion, que ce soit effectivement sur des problématiques professionnelles, d'où les rencontres recruteurs-candidats aujourd'hui. Dans l'idée, c'est d'échanger sur est-ce que mon profil correspond au marché de l'emploi aujourd'hui. Donc on n'est pas effectivement sur le speed dating classique avec une offre d'emploi, je me présente et oui, non. C'est plutôt je me présente et est-ce que la manière dont je me présente, est-ce que mon parcours, est-ce que mon CV peut intéresser le marché de l'emploi local. Donc c'est vraiment l'idée de est-ce que je suis recrutable à La Réunion. D'accord. Oui, en fait, le fait d'être allé en métropole, est-ce que ça me donne un avantage à la Réunion en fait, Exactement. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des atouts avec moi donc, c'est pour aider aussi les Réunionnais qui reviennent de leurs études et qui ne savent pas s'ils vont tout de suite trouver un emploi ici à La Réunion en fait. Exactement. Alors il y a tout un travail qui doit être fait en amont, ce qu'on a notamment échangé quand on a fait le premier webinaire inaugural de ce salon avec l'APEC notamment, où il y avait toute la préparation en amont, connaître le marché de l'emploi, savoir est-ce que dans tel domaine d'activité il y a du recrutement, etc. Mais une fois qu'on est sur place, une fois qu'on est rentré, si on n'a pas pu trouver à l'avance, c'est de se dire, ben voilà, moi j'ai un parcours, est-ce que je vais trouver quelque chose dans mon parcours ou est-ce que je vais devoir envisager une reconversion professionnelle? Et c'est vrai que quand on parle du retour au pays, il faut se dire, peut-être que professionnellement, il y a une reconversion à envisager, une redéfinition de ses missions, de ce qu'on aime faire, tout simplement. Donc on a de l'emploi à La Réunion, on a différents postes qui sont ouverts, mais selon certains métiers très spécialisés,
il peut y avoir besoin d'une reconversion ou d'un complément. Ouais. Il faut préciser ce qu'est l'APEC. L'APEC, c'est l'association qui aide les jeunes cadres à s'insérer dans le marché du travail, il me semble. Oui, tout à fait. Il y a d'autres partenaires qui vont intervenir pour ceux qui ne sont pas forcément cadres. Ouais. Voilà, il se trouve que la webconférence qu'on a faite était avec l'APEC sur ce sujet-là, mais ils ont insisté en disant voilà, eux s'occupent des cadres, mais il n'y a pas que des cadres qui rentrent à La Réunion. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure. Et là, il y a d'autres organismes, France Travail qui peut aussi accompagner sur le retour à La Réunion et d'autres associations et d'autres structures. Votre association travaille en partenariat avec France Travail et l'APEC qui permet justement aux personnes qui ont eu une expérience en métropole d'avoir une meilleure insertion grâce à ce réseau qui permet à votre association, après avoir tissé des liens, de permettre à ces personnes d'accéder tout de suite au monde du travail, quoi. Alors, effectivement, la France Travail et l'APEC font partie des partenaires. On en a d'autres comme l'ADOM, comme la région, le département. L'idée, c'est de travailler avec tous ceux qui ont la bonne volonté de faire que le retour au pays se passe bien. La question de l'emploi est effectivement une question qui est très importante dans l'enquête qu'on a menée, qui ressort de manière récurrente en disant c'est la première préoccupation. Est-ce que je vais trouver un emploi quand je rentre à La Réunion ? Déjà, quand on est à La Réunion, on se pose la question est-ce qu'on va trouver du travail, mais d'autant plus quand on est à 10 000 km, on se dit est-ce que je vais retrouver du boulot ? Est-ce que mon parcours est vendeur sur le marché, etc., etc. Et l'idée de l'association, ce n'est pas de faire du recrutement pour les entreprises locales, ça n'est pas d'être une agence de placement, c'est plutôt de faciliter la mise en relation. Donc on travaille aussi avec des cabinets de recrutement qui nous disent, ben voilà, nous on est intéressés par des profils de retour sur certains métiers parce qu'ils veulent privilégier l'emploi local dans un sens, puisque ce sont des personnes qui sont natives de La Réunion, qui sont créoles et qui ont une expérience extérieure et il y a des entreprises qui veulent aussi privilégier ça en disant on préférerait quelqu'un qui est originaire de La Réunion. Évidemment, ça ne peut pas être le seul critère et c'est illégal, mais en tout cas, ça fait partie des besoins et plusieurs cabinets de recrutement nous ont déjà dit si vous avez dans les membres de l'association où vous pouvez partager des offres d'emploi ou nous partager des CV, et on le fait avec plaisir parce que ça permet justement cette réinsertion et ce partage d'offres d'emploi où les postes sont vraiment ouverts à des personnes de retour. On essaie aussi d'être vigilant et de se dire ce n'est pas privilégier que des personnes de l'extérieur. Si le potentiel existe déjà à La Réunion, il faut aussi qu'il soit utilisé à La Réunion. C'est d'ouvrir, quand on ne trouve pas en local, à des gens qui veulent rentrer, que voilà, ça existe, on peut trouver de l'emploi quand on rentre. Ça n'est pas forcément facile. Je suis en compagnie de Madame Nafissa et Madame, vous êtes membre de l'association Rayonner Retour au pays. Oui. Bonjour, je suis Nafissa Vallière. Donc, je suis revenue à La Réunion il y a 2 ans et je fais partie de l'association Rayonner Retour au pays depuis 1 an. Je suis chef d'entreprise, donc je suis formatrice dans l'insertion professionnelle et aussi dans le recrutement et l'accompagnement des équipes RH. Et aujourd'hui, c'est une journée où on rencontre les partenaires, c'est une journée portes ouvertes pour l'association. Et comment s'est passée cette journée et quels ont été les objectifs ? Alors déjà au niveau de l'organisation, on était vraiment sur faire connaître l'association au monde, enfin à le plus de monde possible. Voilà. Puisque l'association elle est toute récente et elle date de 2020 il me semble. Exactement. Donc on a fait les marchés pour faire connaître le salon. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu des visios toutes les semaines. Puis il y a eu l'équipe dirigeante de l'association qui s'est occupée de pas mal de tâches. Et la journée d'aujourd'hui, en fait, l'objectif c'est vraiment de faire rencontrer les Réunionnais, les personnes qui sont de retour à La Réunion, pas forcément que les Réunionnais, mais les personnes qui sont de retour à La Réunion, qui ont quitté La Réunion, qui sont partis pour des projets d'études, d'emploi, qui sont en projet de retour ou qui sont déjà de retour, et les faire échanger avec des recruteurs, des entreprises, pour voir un peu comment fonctionne leur candidature. Qu'est-ce qui est amélioré, quel est le marché du travail de La Réunion. Voilà, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on fait un genre de test, un genre de simulation pour ceux qui cherchent à revenir à La Réunion, pour voir ce qui pourrait manquer justement face à un recruteur, comment il se débrouille et quels sont les codes justement à avoir. Voilà. Alors je dirais que pour ceux qui sont en projet de retour, il faut déjà analyser le marché du travail de La Réunion. Ils ont une spécialité,
ils ont acquis de l'expérience, ils ont acquis peut-être un certain niveau de salaire avant de vous projeter sur le retour, vraiment analyser le marché, analyser les salaires qui se font, les offres d'emploi qui se font, parce que parfois on revient parce qu'on a vraiment envie de revenir, parfois parce qu'on n'a pas le choix, il faut revenir. Généralement c'est un projet qui est voulu et donc on revient et on se rend compte qu'en fait en arrivant sur le marché du travail, soit on n'a pas l'équivalent de ce qu'on avait, et ce qui est normal parce qu'on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. On est sur un micro-territoire, on est à La Réunion, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Soit du coup on peut avoir l'un mais on peut pas avoir l'autre. Donc on est forcément déçu à un moment donné et c'est là où tout le travail d'accompagnement est important pour pouvoir revenir. Ceux qui sont déjà revenus, alors l'association est là pour vous accompagner également et pour vous aider sur ce travail de retour à l'emploi et de réacculturation et réadaptation aussi, parce qu'il y a ce paramètre à prendre en compte, c'est de se réadapter à vivre à La Réunion. D'accord. Et avez-vous déjà eu des retours justement de personnes qui sont revenues et qui grâce à l'association, ont pu se réinsérer, se réadapter justement à leur région, à La Réunion? Alors je suis un bel exemple. J'ai envie de dire moi. Alors moi la particularité c'est que je suis déjà dans le recrutement. Donc je travaille dans l'insertion, je travaille dans le recrutement, donc je connaissais déjà les codes avant de revenir. Donc en termes d'emploi, c'est pas ce qui m'avait le plus freiné, c'était vraiment l'acculturation, la réadaptation à la vie locale. Je pensais à un moment donné me dire mais c'est pas possible, je suis revenue et en fait j'arrive plus à me réadapter. Et dans l'association je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui reviennent à La Réunion ont effectivement cette difficulté à se réadapter, reprendre les codes en fait de vie de La Réunion. Ouais. Et aujourd'hui, comment s'est passée cette journée justement? Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'organismes Oui. justement qui ont rencontré l'association Rayonner Retour au Pays. Oui. On a beaucoup d'associations qui sont présentes, hein. On les remercie d'ailleurs, elles jouent le jeu. Beaucoup d'entreprises de travail temporaire, Ligne 7, on a l'APEC pour les cadres, LHH, je ne pourrais pas tous les citer, mais ils sont là en fait et les candidats sont présents également. En plus de présenter leur CV, elles sont là aussi pour parler en fait des points essentiels qu'il y a sur leur CV et du marché du travail réunionnais au niveau de la vue recruteur. Et ça c'est important d'avoir le retour d'un recruteur sur ce qu'on recherche finalement. Et on voit que ça matche bien puisqu'il y a beaucoup d'échanges et quand on leur demande leur retour, ils sont assez satisfaits des conseils qu'on leur donne et même des axes d'amélioration qu'on leur donne aussi par rapport à leur CV et leur recherche. J'espère que cette émission sur l'association Réunionnais Retour au Pays vous a ouvert des perspectives. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varang. À très bientôt dans Sous la Varang.